Et voilà, ça c'était les 45 derniers numéros de Power Boost en accéléré. Bon, ok, c'est allé un peu vite, vous n'avez peut-être pas tout suivi. Alors pour résumer la saison 2013-2014, on va plutôt opter pour un best-of. Les équipements du futur, c'est un thème qui fait rêver, non? Dans ce numéro, on va donc revenir sur une machine étonnante qu'on a croisée au salon Innovact et qui pourrait vous servir à l'avenir pour surveiller votre élevage. Et non, ce n'est pas un extrait de Star Wars que vous avez sous les yeux, mais une machine qui pourrait survoler vos champs à l'avenir. On a déjà quelques applications agricoles qui émergent pour les Google Glass, on se revoit ça dans un instant. Enfin, on vous a souvent parlé des drones, celui-ci a la particularité de présenter un propulseur plutôt original et on en profitera même pour vous faire un point sur les services proposés autour de ces machines à l'avenir. Mais bon, tout de suite, on va voir ce que l'Agritechnica nous a apporté comme surprise. C'est parti! La série 11440 TTV de Teusfar a été l'une des révélations de l'Agritechnica 2013. Le tracteur reçoit un moteur de 12,8 litres qui est satisfait à la norme Tier 4 finale avec AdBlue. La transmission est de marque ZF et peut atteindre 60 km/h à 1700 tours par minute. On notera la présence de l'ABS. Ce tracteur a été équipé sur le salon Agritechnica de pneus Michelin Axiolib qui sont les plus grands actuellement disponibles. La série 11 sera commercialisée à partir de fin 2015 avec 3 modèles de 360, 400 et 440 chevaux. Alors, à quoi ressemblera la charrue du futur? Justement, je suis sur le stand de Gverneland et je suis en compagnie Manuel Fleureau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing pour l'usine qui produit les charrues en Norvège. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce stand, vous avez mis une voiture de course. Alors, une voiture exceptionnelle, c'est une voiture suédoise qui a eu le Guinness Book parce qu'elle est capable de faire du 0-300 km/h en une vingtaine de secondes à peine. Et si vous l'avez mise là, c'est pour illustrer quelque part qu'il y avait des freins et que par le design notamment, on peut lever des freins. Tout à fait, et cela a dû impliquer en fait une entreprise norvégienne du nom de Eker qui a des compétences en design et en ingénierie et elles ont été utilisées pour ces voitures-là par laquelle ils ont tout refait de A à Z, à la fois la partie intérieure et la partie extérieure. Et pourquoi avoir adapté ou fait appel à ces compétences pour les charrues? Les compétences étaient celles de design et de performance et c'est exactement dans ce domaine-là que Kvelen se trouvait fort sur le marché. D'utiliser une entreprise qui a cette expérience nous rassure, bien sûr, et rassure aussi nos clients. Et ça nous permettra donc de refaire un design plus moderne des charrues que l'on a, à la fois sur des parties mécaniques et sur des parties beaucoup plus avancées comme l'électronique. Alors parlons-en justement, vous lancez les charrues quoi dans 2 ans et quelles vont être peut-être une ou deux innovations? Les innovations sont nombreuses. Si l'on parle des âges, par exemple, les âges ont un profil qu'on appelle aéroprofil, qui est emprunté à l'industrie de l'aviation. Si l'on parle de rasettes, par exemple, les rasettes seront d'autant plus faciles à ajuster qu'elles seront ajustées centralement. Donc ce sont un certain nombre d'innovations que nos concurrents n'ont pas et qui nous permettra de créer donc cette charrue du futur. Et il paraît même que cette charrue, dont je ne connais pas encore le nom, peut-être vous allez nous le donner, est capable dans les ronds-points, par exemple, de suivre exactement la trajectoire? Tout à fait, c'est un élément très important. Donc cette charrue pourra effectivement être conduite sur les ronds-points en toute sécurité, ce qui est vraiment novateur aussi. Merci beaucoup. Merci. La société californienne Aeroflex commercialisera dès 2017 son modèle d'aéroplaneur tout droit tiré des films de science-fiction, l'Aero-X. Cette machine est capable de supporter une charge de 140 kg pour atteindre une vitesse de 50 km/h à une hauteur de presque 4 mètres. Les constructeurs envisagent une application de cet engin au chantier d'épandage et de semis en grande culture avec 2 versions possibles. Une première sans passagers permettant de réaliser les traitements phytosanitaires les plus importants et les semis, et une seconde avec passagers pour l'inspection des cultures et les traitements plus limités. L'idée est de pouvoir contrôler les foyers de maladies sur ces parcelles et d'aussitôt stopper les risques de contamination. Si les premiers modèles en précommande avoisinent un prix d'entrée relativement élevé à 62 000 €, les constructeurs justifient quant à eux une alternative plus économique au traitement aérien avec un coût équivalent à 1/3 de celui d'un avion à l'hectare et à 1/5 de celui d'un hélicoptère. Cenoe a dévoilé le 23 avril 2014 à Passé, près de Rennes, une application de comptage de pucerons destinée au Google Glass.
Si ces dernières devraient être officiellement disponibles en fin d'année pour un prix inférieur à 700 €, Senoé a préféré faire venir des États-Unis une autre marque concurrente, Vuzix. Ainsi, un expérimentateur peut, en entrant sur une parcelle, faire une lecture optique d'un flashcode pour créer un dossier avec géoréférencement par GPS, mais aussi mémoriser à haute voix le nombre d'insectes comptés. Il est aussi possible de prendre des photos ou des vidéos avec le transfert des datas par Wi-Fi. On notera que le système utilisé est ouvert au développement puisqu'il s'agit d'Android 4. On peut aussi imaginer des opérations d'identification d'animaux en élevage, des contrôles de stock et des commandes de réapprovisionnement en mode vocal. Une dizaine de marques de lunettes est actuellement disponible, dont 2 modèles phares, les Google Glass et les Vuzix M100. PowerBoost était bien sûr au Forum Innovact. On a même réalisé un plateau de télévision à cette occasion. Et dans les allées, nous avons croisé quelques robots spectaculaires et il n'est pas interdit de rêver en imaginant leurs applications en agriculture. Voyez comme celui que l'on va vous présenter peut être pratique. Alors si vous êtes éleveur et que vous en avez marre d'aller voir toujours à l'étable ce qui se passe, quel est l'état de santé de vos animaux, de surveiller s'il n'y a pas de problème, il existe aujourd'hui une solution, c'est ce robot Lucos et justement je suis en compagnie de Grégory le danseur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur recherche et développement pour cette société qui s'appelle Abancos Robotics et vous avez mis en place, ou plutôt construit un robot relativement simple, et c'est ça ce que j'aime bien, 4 roues, 4 moteurs électriques, des batteries, un bloc qui est assez costaud en aluminium, effectivement une caméra frontale et une caméra sur tourelle qui permet de faire de la télésurveillance, voire de la téléprésence peut-être, comme on peut faire dans les étables. L'intérêt c'est quoi? C'est que cette caméra elle est capable de voir de jour comme de nuit? Effectivement, donc c'est une caméra PTZ qui a plusieurs axes, donc on peut voir dans les angles morts facilement. Sachant que le robot peut être contrôlé à une deuxième caméra de contrôle qui, elle, permet de conduire facilement le robot. Comme vous l'avez dit, pour nous, le principe, c'est sa simplicité. On fait en sorte que le robot puisse être contrôlé très simplement. Donc, un utilisateur peut contrôler le robot à l'aide de la caméra de pilotage et ensuite regarder dans les angles morts avec une caméra qui est plus orientée pour la surveillance, sachant qu'on peut voir de nuit avec cette caméra. C'est une caméra infrarouge. Alors, si vous avez une étable, vous avez une application sur l'iPhone qui vous permet, même si vous êtes à distance chez des amis en train de manger, d'aller voir ce qui se passe derrière un animal, vous pouvez, puisqu'on peut piloter ce robot totalement à distance grâce à un système Wi-Fi installé dans l'étable. Exactement, oui. Il suffit d'une installation Wi-Fi et ensuite on peut contrôler le robot à l'aide soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone. Alors vous savez que nous, dans les étables, on trouve des systèmes de petits robots, des robots racleurs par exemple, ou des robots qui servent pour l'alimentation. Et effectivement, ils viennent se recharger. Vous aussi, vous avez un système de recharge? Oui, effectivement, les 2 plots que vous venez de montrer sont des plots qui servent à recharger le robot. On a développé une base de rechargement automatique qui permet justement d'aller recharger le robot juste en le contrôlant. Pas besoin de transporter le robot à la main. Il suffit de le contrôler, de l'amener à sa base de rechargement, de le docker et la charge commence. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir ce système de téléprésence ou de télésurveillance, vous voyez, il suffit de faire appel à la société Abancos. Si les satellites ont une résolution de l'ordre du mètre près, les drones cartographient les parcelles avec près de 10 fois plus de précision. Pas mal, hein? Il était donc naturel de retrouver ces machines dans notre best-of. Ici, une nouvelle offre Trimble avec notamment un propulseur surprenant. Après vous avoir présenté le drone d'Airinov, nous vous présentons cette semaine l'X100 de Getwing qui désormais fait partie de l'offre Trimble. Il est autorisé en France par la DGAC depuis le mois d'octobre 2012 et convient bien pour des applications agricoles. Hervé Wisozinski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable technique pour D3E électronique. Alors vous, c'est vrai que vous avez une logique un peu différente des autres puisque vous avez une rampe de lancement, une catapulte. Pourquoi ? Pour plus de sécurité au décollage, puisque ça permet d'assurer une stabilité dans le décollage qui lui permet d'évoluer en toute sécurité plutôt que d'un lancer-main qui imposerait d'avoir l'hélice à proximité du corps et avec tous les aléas que ça peut provoquer. Et voilà, c'est une mise en situation la plus sûre possible. Avec son poids, capteur et batterie inclus de moins de 2 kg, il peut voler à une hauteur de moins de 150 mètres et dans un rayon inférieur à 1 km autour du télépilote. Il peut embarquer un appareil photo permettant de capter aussi dans le proche infrarouge pour produire des cartes infrarouges. L'objectif, c'est de produire de la donnée, ce qu'on appelle de l'orthophoto, c'est-à-dire de l'imagerie verticale, à la fois dans le spectre du visible et du proche infrarouge, ce qui permet d'en déduire, d'en calculer des cartes NDVI pour en mesurer l'activité chlorophyllienne. Au-delà de ça, on peut également calculer des profils, des modèles numériques de terrain en 3D, ce qui permet d'être adapté à certains calculs de volume ou activités particulières.
À votre avis, comment ça va évoluer dans 5 ou 10 ans? Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont mettre en œuvre des drones, qui vont être des prestataires de services, d'autres qui vont apporter la valeur ajoutée dans l'analyse? Comment va évoluer le paysage comme ça de l'acquisition et du traitement de l'image? Alors c'est difficile à dire parce qu'on est au tout début en fait de cette phase-là. Les outils sont déjà assez matures. Ils sont pour l'instant réservés à des spécialistes parce que c'est pas le tout de produire une carte d'activité chlorophylle. Encore faut-il l'analyser, en tirer la valeur ajoutée. C'est pas à la portée du premier venu. Il demeure une certaine technicité à la fois pour le drone, et j'insisterai sur l'aspect sécuritaire et réglementaire parce que la partie mise en œuvre elle-même est relativement simple et assimilable. Et pour la partie traitement, il y a encore une assez forte composante informatique qui pourra se démocratiser, mais ça restera quand même un outil de pointe. Donc je pense qu'il y aura des prestataires qui vont offrir tout un éventail de prestations qui iront simplement de la réalisation du vol simple ou après des préconisations, et c'est ce qu'on voit se dessiner actuellement sur le marché. C'est la fin de ce best-of et j'en profite pour repasser une annonce. Si vous avez un diplôme d'ingénieur ou un BTS et que vous cherchez à travailler dans l'agriculture et les nouvelles technologies, nous avons un poste pour vous. Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse ci-dessous. Power Boost, c'est terminé. Nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux sur nos chaînes Facebook et YouTube. À la semaine prochaine.